Alors il faut tout d'abord savoir qu'il y a différents types de liens, et pour le moment nous allons nous concentrer sur les deux plus connus, qui sont les liens internes et les liens externes. Alors un lien interne tout d'abord est un lien créé entre deux pages d'un même site web, tandis qu'un lien externe est un lien menant d'un site web vers un autre site web. Alors pour créer des liens, on en a déjà parlé, on va utiliser l'élément A avec son attribut href, qui signifie Hypertext Reference, et qui sert donc à indiquer la cible du lien. Alors quel que soit le type de lien créé, la seule chose qui va changer, ça va être ce que l'on va mettre en valeur de l'attribut href. Alors commençons donc avec les liens internes, et pour créer des liens internes, on va utiliser un chemin qu'on appelle relatif. Ce qui veut dire en fait qu'on va situer la page vers laquelle on veut faire un lien relativement par rapport à la page à partir de laquelle on fait un lien. Alors il y a trois cas à distinguer donc pour les liens internes. Le premier cas, donc le cas où les deux pages web, donc la page à partir de laquelle on fait un lien et celle vers laquelle on fait un lien, sont dans le même dossier. Alors dans ce cas, on précise simplement le nom de la page dans l'attribut href en valeur, comme ceci, donc ici, vous voyez, page2.html. Alors page 2, évidemment, c'est un exemple. Vous devrez mettre le nom de votre page vers laquelle vous voulez faire un lien. Alors le deuxième cas, donc c'est le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un sous-dossier. Alors il faudra donc en tenir compte dans la valeur de l'attribut href et l'indiquer donc comme ceci, sous-dossier / page 2. Alors encore une fois, sous-dossier, vous remplacerez par le nom de votre sous-dossier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous enregistrez des fichiers, que ce soit HTML, CSS ou même des dossiers ou des pages web, essayez de ne pas mettre d'espace autant que possible, car c'est considéré comme une mauvaise pratique. Donc utilisez plutôt des underscores si vous avez plusieurs mots à mettre, ou mettez tout en un mot, comme je l'ai fait là. Donc on pourrait également utiliser un underscore comme ceci. Mais ne mettez pas d'espace, c'est pas considéré comme une bonne pratique, vraiment pas. Et donc le troisième et dernier cas, donc le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un dossier parent. Alors dans ce cas, on devra rajouter, comme je l'ai écrit ici, 2 points et un slash. Et donc on devra rajouter autant de fois 2 points et un slash qu'il y aura de niveau de parenté donc, entre la page qu'on souhaite atteindre et la page sur laquelle on est. Donc c'est à peu près tout. Alors illustrons tout de suite cela avec un exemple. Et pour l'exemple, donc on va commencer par devoir créer 3 dossiers. Un premier dossier donc qu'on va placer sur notre bureau et que l'on va appeler lien parent. Un second dossier à l'intérieur de ce premier dossier que l'on va appeler lien. Et un troisième et dernier dossier à l'intérieur du dossier lien que l'on va appeler lien sous. Alors allez-y, moi je l'avais déjà fait en avance. Et donc normalement, vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc un dossier lien parent que vous avez placé sur votre bureau ou ailleurs. Hein. D'ailleurs, faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le mettre sur votre bureau, ce sera plus simple. Dans le dossier lien parent, vous devriez avoir un dossier lien seulement. Et dans ce dossier lien, vous devriez avoir un autre dossier qui s'appelle lien sous. Et donc dans le dossier lien sous, vous n'avez rien normalement. Donc j'espère que c'est bon, vous avez vos 3 dossiers. Alors ensuite, donc on va ouvrir notre éditeur de texte, car pour créer des liens entre deux pages, eh bien, il faut plusieurs pages, et il faut les enregistrer, et moi je ne peux pas le faire avec JSBin, donc on va le faire avec l'éditeur de texte. Donc on ouvre notre éditeur de texte, pour moi c'est Komodo. Et donc on va commencer par créer une première page, et donc on va tout de suite commencer par enregistrer notre page au format HTML. Donc on va l'appeler page1.html et on va la mettre dans notre dossier lien. Donc on sauvegarde, très bien. Alors on écrit la structure minimale d'un fichier HTML, vous devriez commencer à avoir l'habitude. Donc doctype HTML. Ensuite l'élément HTML. À l'intérieur donc l'élément head dans lequel on met le titre. Alors on va la nommer ma page 1 par exemple. Sous le titre, donc le meta char7 qu'on définit comme d'habitude en UTF-8. On n'oublie pas donc le slash après, à la fin. Ensuite, donc sous l'élément head, un élément body. Et dans l'élément body, on va mettre un élément p
Donc ceci est ma page 1 par exemple. Voilà, très bien. Donc là on enregistre, donc CTRL S ou commande S selon que vous soyez sous PC ou sous Mac. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier donc cette structure. On va créer un nouveau document. Donc on va coller et on va juste remplacer ma page 1 par ma page 2 et ceci est ma page 1 par ceci est ma deuxième page. Ce sera plus joli quand même. C'est ma deuxième page. Donc toujours pareil, on enregistre au format HTML toujours dans le dossier de lien et donc on va enregistrer donc sous le nom page 2.html. Très bien. Donc on réitère l'opération une troisième fois. Donc on copie, on ouvre un nouveau fichier, on colle. Cette fois-ci on remplace donc page 2 par page 3. Et ceci est ma donc troisième page. Alors j'espère que jusqu'ici vous suivez. Donc on enregistre, toujours pareil. Et cette fois-ci on va placer la page dans le dossier lien sous. Et donc on l'enregistre sous le nom page 3.html. Très bien. Et donc on va faire ça une dernière fois. Donc, nouveau fichier, coller, on remplace page 3 par page 4, et ceci notre troisième page par ceci ma quatrième page. Voilà, donc on enregistre, et cette fois-ci on enregistre dans le dossier lien parent. Et on enregistre donc sous le nom page 4.html. Voilà, très bien. Donc, en théorie, donc, vous devriez avoir... Alors, vous devriez avoir la page 1 et 2 dans le dossier lien. La page 3 dans le dossier lien sous. Et donc la page 4 dans le dossier lien parent. Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et on va pouvoir vraiment... Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et véritablement créer les liens donc, de notre page 1 vers nos autres pages, donc nos pages 2, 3 et 4. Alors, pour cela, donc, on repart sur la page 1. Donc, on crée un nouveau paragraphe. Ce paragraphe contient un lien vers la page 2, par exemple. Et donc, on va créer notre encre autour de page 2. Donc pour cela, on se met juste avant le page. Donc A, href, jusque là on connaît, égale. Donc vu que notre page 2 est dans le même dossier que notre page 1, on n'a qu'à indiquer donc l'adresse de la page 2. Donc c'est page2.html tout simplement. On referme. Et donc on met bien le page 2 entre les balises A. Hop. On enregistre. On crée un autre paragraphe. Maintenant, pour faire un lien vers la page 3, donc ce paragraphe amène vers la page 3. Alors cette fois-ci, la page 3 est dans un sous-dossier, donc il faut en tenir compte. Alors ahref égale, donc notre sous-dossier s'appelle lien underscore sous slash page 3.html. On referme les guillemets. On referme et on met le texte page 3 entre les balises A. Très bien. Et donc un dernier paragraphe donc pour faire un lien vers la page 4. Ce paragraphe, je vais y arriver, oui. Va tout droit vers la page 4. Et donc la page 4, cette fois-ci, est dans un dossier parent. Donc égal 2.1 slash page 4.html. Hop, on referme et on met bien page 4 au milieu. Donc on enregistre maintenant. Et donc on va ouvrir notre page 1. Donc qui se trouve dans notre dossier de lien. Donc on double-clique dessus. La page s'ouvre donc normalement dans votre navigateur. Alors ne faites pas attention à ça, hein, c'est juste que donc mon format d'encodage ne va pas bien supporter les accents avec Safari. C'est pas grave.
Et donc là, vous êtes sur votre page 1. Donc vous voyez bien qu'on a nos 3 paragraphes avec nos liens. Et donc on va voir s'ils marchent tout simplement. Donc on clique dessus sur page 2. On voit qu'on arrive bien sur la page 2. Donc celui-là marche, parfait. La page 3, on est bien également sur la page 3. Et la page 4, on arrive également sur la page 4. Donc tout marche parfaitement bien. Alors voilà donc tout simplement pour les liens internes. Donc pour les liens externes maintenant, alors ça va être plus simple. Donc en fait il suffit d'écrire l'URL du site donc vers laquelle on veut faire un lien en valeur de l'attribut href. Alors par exemple, si je veux faire un lien donc, vers Wikipédia, j'aurais qu'à écrire donc, dans un paragraphe visiter le site Wikipédia par exemple. Donc on va mettre le lien autour de Wikipédia, donc à href égale donc http je crois qu'il y a 3w .wikipédia et je crois que c'est .org. On referme donc, hop, on dit X, commande V, on enregistre bien notre page, on retourne sur notre page 1, on rafraîchit la page, et donc lorsqu'on clique, est-ce qu'on arrive bien sur Wikipédia? Oui, on arrive bien sur Wikipédia, donc ça marche parfaitement bien. Alors maintenant, si vous voulez faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, car là vous avez remarqué donc, qu'on perd la fenêtre actuelle, donc les visiteurs sortiront de votre site s'ils cliquent sur un lien, donc c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc si on veut faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, donc on devra rajouter l'attribut target à l'élément A et lui ajouter la valeur blank. Alors, voyons tout de suite comment faire cela. Donc on se passe donc, dans la balise ouvrante A, hop, donc derrière l'attribut href, on écrit un attribut target égale underscore blank, tout simplement. Donc on enregistre, et lorsqu'on retourne sur notre page, donc on rafraîchit la page, et lorsqu'on clique dessus, vous voyez donc que le lien cette fois-ci s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Alors en revanche, vous ne pouvez pas choisir si le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, car ce choix est généralement laissé au navigateur ou au visiteur. Mais bon, vous pouvez être sûr en tout cas que votre lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, donc, là on a parlé des liens internes et des liens externes. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de liens, donc en dehors de ces deux types de liens. Et j'aimerais donc vous parler de 3 d'entre eux. Les liens de type encre tout d'abord, les liens pour envoyer un mail et les liens pour télécharger un fichier. Alors commençons avec les liens de type encre. Ce sont des liens menant à un autre endroit en fait de la même page web. Alors cela peut être utile dans le cas par exemple d'une page web qui serait très longue et si vous voulez que vos visiteurs aient accès à une section en particulier rapidement, par exemple sur le site Wikipédia. Donc si je vais sur, c'est un très bon exemple Wikipédia. Donc si je cherche donc un article, donc par exemple HTML, voilà, donc vous voyez que là vous avez un sommaire. Et donc ça, ce sont des liens de type encre. Alors que vous cliquez dessus, par exemple, si je clique sur description de HTML, j'arrive directement à description de HTML. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire tout de suite. Alors tout d'abord, donc pour tester les liens de type encre, il va nous falloir rajouter quelques lignes de texte dans notre page HTML. Donc il faut que la page soit assez longue. Alors je vous conseille tout simplement de prendre cet article, qui est très bien, par exemple. Hop, on va prendre tout ça. Alors vous n'en faites pas pour la mise en forme, hein, c'est pas bien grave pour le moment. Voilà, donc on copie, hop, on va coller tout ça dans un nouveau paragraphe. Alors c'est pas très propre, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc là on a beaucoup de texte, vous le voyez. Très bien. Donc si on enregistre et qu'on voit ce que ça donne sur notre navigateur, ça doit être suffisant, je pense. Voilà, très bien. Donc évidemment, donc la mise en forme est très très sale, mais bon, c'est pas grave, comme, encore une fois, c'est pour l'exemple. Alors donc pour créer une encre maintenant, donc on va commencer déjà par ajouter un attribut ID en fait à une balise ouvrante HTML, donc à l'endroit où l'on veut envoyer le visiteur. Alors par exemple, si on veut envoyer le visiteur à 1997 par exemple, alors déjà il nous faut une balise. Donc là pour l'exemple on va mettre une balise H2 par exemple. Donc c'est pas... Normalement, il ne faut pas trop utiliser les balises pour faire ce genre de choses, mais bon, c'est pas bien grave pour le moment, c'est pour l'exemple. Donc H2, donc ID.
ID donc égal, il faut lui donner une valeur. Donc la valeur, on va lui donner, quelle valeur on va lui donner? On va lui donner par exemple encre 97. Donc très bien. Et alors ensuite, donc ce qu'il faut faire, maintenant il faut vraiment créer le lien en soi. Donc pour cela, donc on va toujours utiliser notre élément A avec son attribut href. Donc on réinvente pas la roue à chaque fois, hein. Mais cette fois-ci, donc on va placer un dièse avant d'écrire la valeur de l'attribut href. Donc, par exemple, on peut écrire donc ici dans ce paragraphe-là, donc pour aller à 1997 immédiatement, cliquez ici. Et donc autour de cliquer ici, on va créer notre A, href, égale donc, ouvrez les guillemets, alors dièse, alors le nom qu'on a donné donc c'était encre 97, et on referme les guillemets tout simplement, on referme la balise, et on met bien le cliquer ici, entre les balises A, on enregistre, donc vous avez bien compris ce qu'on a fait, hein. Tout d'abord on a créé donc l'encre en soi, donc h de ID avec le nom de notre encre, et ensuite on a créé le lien, donc avec le dièse, donc qui veut bien dire que c'est une encre, autour donc des mots cliqués ici. Et donc si on retourne maintenant sur notre page, donc on l'actualise, alors on voit bien déjà que notre 97 est sous forme de titre, et lorsqu'on clique, vous allez voir, on est ramené donc à 97. Alors là on n'est pas ramené, normalement 97 est en haut de la page, on n'est pas ramené plus bas que ça car on n'a pas assez de texte là, hein. Je suis déjà en bas de ma page en fait. Mais bon, théoriquement, donc 97 devrait être en haut de la page, si on avait eu plus de texte en dessous. Donc voilà pour les liens de type encre, tout simplement. Alors ça peut être très utile si vous créez par exemple des articles assez longs, donc pour que vos visiteurs puissent avoir accès à une partie de l'article très rapidement et très facilement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de lien. Alors ensuite, donc pour envoyer un mail, donc pour créer un lien pour envoyer un mail, donc on va tout simplement utiliser la valeur mail_to à l'attribut href. Alors pour cela, on crée un autre paragraphe, et donc on va écrire par exemple envoyez-moi un mail. Alors on va créer notre lien autour de mail, donc a href égale, donc toujours ouvrir les guillemets, mail_to en un seul mot, 2 points. Et donc là, vous mettrez votre adresse mail. Alors, par exemple, moi, je vais mettre exemple@mail.com. On referme les guillemets. Hop, on referme la balise. On met le mail entre les balises. On enregistre donc. On retourne sur notre page pour tester. On actualise la page. Donc, notre paragraphe est ici. Et lorsqu'on clique sur mail, vous allez voir que notre messagerie par défaut va s'ouvrir automatiquement. Et donc vous voyez que le champ mail est déjà pré-rempli. Donc ça c'est pour envoyer donc un mail, enfin pour que vos visiteurs puissent simplement vous envoyer un mail. Et donc dernier type maintenant de lien que je voulais voir avec vous, donc le lien pour faire télécharger un fichier à vos visiteurs, pardon. Alors pour cela, il nous faut déjà un fichier à télécharger, donc au format PDF, XLS, zip, quel qu'il soit, donc ça c'est pas bien grave, ça sera très bien. Donc par exemple là je vais créer donc, dans le même dossier donc, que ma page 1 pour que ce soit plus simple. Donc je vais créer un fichier. Donc par exemple en fait je vais prendre ma page 1. Moi je vais la compresser. Comme ça j'aurai une archive au format zip. Donc qui s'appelle page1.html.zip. Alors vous si vous ne pouvez pas compresser de cette façon, n'hésitez pas à créer n'importe quoi, un fichier Word ou un fichier PDF par exemple. Donc que vous mettrez donc dans le même dossier donc, que votre page 1.html. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à faire un lien, comme on a l'habitude en utilisant un chemin relatif. Alors par exemple, donc, si ce dossier était sur un serveur, on écrirait donc p télécharger mon super fichier. Donc on met le lien autour de fichier par exemple, donc a href égale, donc on utilise un chemin relatif, comme les deux pages, donc comme la page et le fichier à télécharger sont dans le même dossier, il suffit tout simplement d'écrire
le nom du fichier à télécharger, donc c'est page1.html.zip pour moi. Hop. Et on referme donc, et on met bien l'encre fichier au milieu. Voilà, alors ça c'est la théorie donc si vous aviez votre dossier sur un serveur distant, donc il faudrait faire un chemin relatif comme ça, tout simplement. Là, dans mon cas, ça ne va pas marcher, tout simplement parce que mon fichier est déjà sur ma machine, en fait. Mon fichier est déjà sur mon ordinateur. Je ne peux donc pas le télécharger. Donc, cependant, si vous êtes vraiment sur votre serveur, donc si votre site est sur le web, vous devrez faire comme je l'ai fait dans mon exemple, donc juste mettre le chemin relatif, donc d'une page par rapport à l'autre, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour télécharger donc un fichier. Donc voilà, donc c'est tout pour les liens en fait. Hein. Donc on a vu donc les liens internes, liens externes, liens donc pour envoyer un mail, lien de type encre et lien pour télécharger un fichier. Alors je pense que ça fait pas mal de nouvelles choses à assimiler d'un coup, donc n'hésitez pas à faire une pause et à laisser reposer cela un instant et à revenir, donc re-regarder tout ça pour éviter de confondre les différents types de liens, car c'est quand même très important donc cette leçon sur les liens. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre un moment, à revenir et à bien comprendre chaque type de lien et comment utiliser chaque type de lien. Voilà, donc pour les autres, donc pour ceux qui sont encore fonctionnels, on continue. Et donc j'aimerais terminer cette partie d'introduction au HTML avec un petit peu de théorie et quelques mises en garde.